Bienvenue à Destination UOR pour Universal Orlando Resort. Mon nom est Jean-Philippe Paré, je suis conseiller voyage en destination Disney et Universal. Et on continue aujourd'hui à faire le tour des différents hôtels du Universal Orlando Resort. Très facile de nous contacter, voyage à commercial wdworld.com ou sur le site web de wdworld.com. Il y a une petite section là pour avoir une soumission. Vous indiquez le nom du conseiller que vous désirez qui vous contacte tout simplement et on le fera bien sûr dans les plus brefs délais. Donc très facile et je vous rappelle que nos services sont 100% gratuits. Donc vous seriez fou de vous en passer. Donc comme je le disais aujourd'hui, on continue le tour des hôtels avec un hôtel qui est le seul en fait de sa catégorie qui est le Sapphire Falls qui est un magnifique hôtel. On a déjà parlé un petit peu là, des hôtels des catégories précédentes. Dans le Value, on avait parlé entre autres du Endless Summer Resort. Je disais que oui, c'est un magnifique hôtel, mais peut-être plus pour les gens qui sont là parce qu'ils vont passer énormément de temps dans les parcs et peut-être moins à l'hôtel. Donc ça, c'était le choix numéro 1. Sinon, dans le Prime Value, on avait le Cabana Bay et le Aventura. Pour ceux qui, oui, vont passer du temps dans les parcs, mais qui veulent aussi pouvoir profiter d'un peu plus peut-être, oui, de confort, mais aussi d'activité dans les différents hôtels. Cabana Bay qui est ma recommandation pour davantage les familles, alors que l'Aventura Hotel est davantage plus pour les adultes, les couples. Oui, les familles aussi, là, mais disons qu'ils vont probablement plus de plaisir du côté de Cabana Bay, mais du côté des Aventura, c'est beaucoup plus adulte dans la thématique. Aujourd'hui, on s'en va dans une autre catégorie, comme je le disais, c'est le seul hôtel de cette catégorie-là. Là, cette fois-ci, là, pour les gens justement là, qui veulent avoir encore plus de luxe, encore plus de confort, encore plus d'attrait à l'hôtel. Je dirais pratiquement, même pour les gens qui se disent moi je vais y aller comme une semaine, 7 jours, je vais peut-être faire 3-4 jours dans les parcs, puis le reste du temps, je veux vraiment me reposer, en profiter, tout ça. Donc ça, c'est vraiment comme une espèce de petit mini-resort, si on veut, le Sapphire Falls. Donc ça, à ce moment-là, ça serait un choix qui est vraiment intéressant pour vous. On va y aller tout simplement pour une petite présentation, justement, de l'hôtel Sapphire Falls. Vous allez voir dès l'entrée, le lobby et tout, un petit peu plus loin, vous allez voir la fameuse tourelle en pierre dans le hall, jusqu'aux chambres invitant justement de chaque chambre et suite. Vous allez voir les suites tout à l'heure, il y a des affaires assez intéressantes à ce niveau-là. Donc vous êtes vraiment entouré d'un havre de paix inspiré des monuments des îles. Il y a des cascades bleues au loin, les sons, des tambours qui vous appellent à admirer justement les vues panoramiques et à lâcher prise. Comme je le disais, c'est vraiment du type un petit peu resort cet hôtel-là. Donc très relaxant. Au milieu de la plage, des palmiers et de la piscine, vous trouverez des options super intéressantes également de restauration sur le thème des Caraïbes. Il y a une taverne contemporaine aussi qui propose des rhums vintage rares. Ça aussi, on va en parler parce que c'est vraiment un attrait très intéressant pour les adultes. Et même si vous êtes dans un autre hôtel, probablement un détour va s'y imposer. En fait, on va en parler tout à l'heure justement de cette taverne-là qui fait beaucoup jaser. Puis chaque jour, profitez également là, des avantages exclusifs de votre séjour à Universal. Parlant des avantages, comme je le fais à chaque fois qu'on parle d'un hôtel, je vais tout simplement vous rappeler les différents avantages de résider dans un hôtel Universal Orlando Resort. En fait, c'est vraiment de vivre une expérience VIP 24 heures sur 24 avec l'admission à une des zones Harry Potter 1 heure avant l'ouverture ou à Volcano Bay. La clé de chambre qui permet, enfin une carte là, qui va permettre de porter à votre compte vos achats avec livraison à l'hôtel également. Service de transport gratuit et pratique pour vous rendre de votre hôtel au parc. Dans ce cas-ci, en plus des autobus, du sentier pédestre, il y a également les bateaux taxis, donc les water taxis qui sont disponibles à Sapphire Falls. Très intéressant comme moyen de transport. C'est magnifique là, quand on se promène en bateau vraiment là, de l'hôtel jusqu'au parc. Et l'accès, bien sûr, à la formule de repas est régulier. Regardons rapidement un petit aperçu vidéo de ce que cette escapade dans les îles des Caraïbes au Sapphire Falls a à nous offrir. Vous allez voir dès le départ également l'extérieur de l'hôtel. Comme vous voyez ici, le lobby, c'est vraiment magnifique, c'est grandiose avec une vue incroyable. Certains endroits, un petit peu, on voit les parcs au loin, sinon vraiment une vue extraordinaire sur la piscine comme on peut voir ici. Vous allez voir un côté nourriture,
truc très intéressant, je dirais plus au niveau service rapide qu'il y a un petit peu moins d'offres. Par contre, il y a des trucs vraiment intéressants pas très loin autour. Vous voyez la piscine qui est vraiment magnifique avec une plage de sable. Comme je le disais, c'est un endroit qu'on peut facilement relaxer. Le restaurant, on va faire le tour tout à l'heure, mais on voit aussi les images du restaurant à service à la table. On va en parler tout à l'heure, qui est vraiment, vraiment intéressant. Et encore une fois, on est super proche, bien sûr, des parcs très facilement accessibles. Comme je le disais tout à l'heure, il y a toujours les autobus qui sont là en fonction. Et je vous le rappelle, du côté des autobus, système de transport Universal qui est hyper, hyper rapide et efficace. On n'attend vraiment jamais l'autobus. Sinon, il y a le sentier pédestre. Ou sinon, il y a le Water Taxi qu'on voyait ici, mais qu'on va revoir très bientôt en image. Water Taxi, qui est vraiment une belle façon de se déplacer, puis qui vous permet justement de voir d'autres hôtels, de voir votre arrivée au parc de façon très différemment. Puis on envoie un petit peu les images justement là, de la façon qu'on arrive avec les Water Taxi. Donc, si vous êtes prêts, on va faire un petit peu le tour justement de Sapphire Falls, oui, en débutant par la carte en fait du resort. Donc, quand même assez grand comme resort, détaché un petit peu, c'est vraiment différent comme on parlait de l'hôtel Aventura qui était vraiment en hauteur. Là, on va se rapprocher peut-être davantage d'une configuration un petit peu comme le Cabana Bay. C'est divisé, oui, en plusieurs guest house. Et ce que vous voyez en haut à droite complètement de la carte, c'est toute la zone en fait pour les congrès, les salles de bal et tout ça. Donc il y a beaucoup justement de congrès qui se tiennent là-bas. Donc ce qui fait en sorte aussi là, que l'hôtel veut pas un petit peu plus chic et tout ça. Quoiqu'il y a des activités très familiales également. Mais ça reste justement ce type un petit peu d'hôtel-là où justement on va retrouver peut-être un peu plus une clientèle d'affaires et tout. Encore une fois, comme je le disais, vous vous retrouvez à peu près là en plein centre. Mais en fait, dans le bas, un petit peu, là, ce que vous voyez, bon, ça va être justement la piscine. Puis en haut, là, ça va être le point d'eau où on va aller prendre justement le water taxi, tout ça. Et autour de ça, on va retrouver justement là, les différents bâtiments avec les chambres standards. On va regarder tout à l'heure justement les différents types de chambres standards et les suites qui vont se retrouver davantage du côté, je vais dire un petit peu du côté droit, là, plus davantage près des salles de congrès, salles de bal et tout ça. Vous allez retrouver les différentes suites. Il y en a vraiment plusieurs types de suites. On va regarder justement très bientôt. Rapidement, regardez l'extérieur de l'hôtel qui est tout simplement magnifique, super bel hôtel. Dans le haut à gauche, on voit justement là, les fameux water taxi qui arrivent. C'est la vue qu'on a quand on arrive des parcs et on retourne à l'hôtel. C'est tout simplement magnifique. En fait, en bas à gauche, vous allez retrouver également justement la piscine, la magnifique piscine. Beaucoup d'activités là-bas aussi avec le petit secteur, comme vous voyez à droite en bas, le petit secteur plage avec vraiment les chaises longues, les parasols et tout ça, donc le sable. Ça fait très resort, là, comme je le disais tout à l'heure en introduction. Un lobby qui est tout simplement magnifique quand on entre, vous allez voir avec le lustre là, qui est fait en ballon de plage et tout ça. Très grand. Dans le fond à gauche, on voit un petit peu la boutique. À droite, vous allez retrouver justement le comptoir pour aller faire votre check-in et tout ça à votre arrivée. Si on était comme derrière nous, en fait, là, vous verriez au loin justement la fameuse taverne, le Strong Water Tavern, que je vais vous parler un petit peu plus tard. Puis, dans le fond, si on tourne la boutique, là, au fond complètement, ben là, vous retrouverez les salles de bal et tout ça. Où on rencontrerait en chemin également le restaurant service rapide. Donc, c'est quand même un très grand lobby. Puis juste là aussi, en face de la boutique, en fait, c'est là qu'on retrouve également le comptoir, le Ticket Center, pour avoir de l'information, les récupérer nos billets, des choses comme ça. C'est là que ça va se passer dans le lobby. On va faire le tour des chambres maintenant. Parce que on passe quand même beaucoup de temps à dormir et tout ça, donc c'est important quand même la chambre. Les chambres standards, chambre de 321 pieds carrés offrant des zones de bain et de vanité séparées, toujours pratique. Une multitude de commodités exceptionnelles. Passer à une vue sur le lagon ou la piscine pour une touche de tranquillité supplémentaire. Donc vraiment dans le standard, c'est ce qu'on va avoir. On va avoir la chambre standard, vue régulière, donc stationnement, verdure, rue, peu importe. Vue sur le lagon, donc vraiment le côté, on a vu tout à l'heure avec la map, donc on a vu justement sur le lagon, ça c'est tout simplement magnifique. Ou sinon, vue sur la piscine, qui est tout simplement très beau également. Ma préférence très personnelle, ce serait la vue sur le lagon. Photo d'une chambre standard, donc vous voyez
C'est très très bien, très très beau, très plage, très Caraïbe, tout ça, donc vraiment très très bien. Une belle grandeur, vraiment toutes les commodités qu'on s'attend à retrouver dans ce type de chambre-là. Au niveau du plan de la chambre, encore une fois, quelque chose de très, très commun. Donc, l'entrée à votre gauche, vous allez retrouver la petite zone garde-robe, tout ça. À votre droite, la salle de bain qui est divisée en deux. Donc, on a vraiment un côté fermé avec bain et toilette et de l'autre côté, complètement séparé, lavabo et tout ça. Avec deux grands lits queen, télé, petit bureau, petit coin de détente. Donc, vraiment très, très bien comme espace. Côté des suites, plusieurs catégories de suites. Donc, dans les suites de luxe, chaque suite offre de 529 à 1353 pieds carrés. Donc, on a vraiment différentes catégories de suites, comme je le disais. Donc, vous pouvez choisir une suite pour, ils appellent ça la Kid Suite, là, donc suite pour enfants un peu. Là. Dans le fond, c'est ça, avec les petits lits simples. Ça, donc, si vous êtes, par exemple, 2 adultes, 2 enfants, ça peut être intéressant si vous voulez avoir quelque chose de fermé. Sinon, la très spacieuse suite King ou la suite Sapphire qui est encore un petit peu plus grande. La suite d'accueil pour se divertir. Donc là, à ce moment-là, on a encore une plus grande zone. Là, on a avec quasiment salle à manger, tout ça, un grand salon, tout ça. Donc, si on veut recevoir des amis qui sont soit dans un autre hôtel ou quoi que ce soit, si on veut avoir vraiment de l'espace, on passe là comme une semaine ou deux, puis on se dit, nous autres, on va avoir vraiment beaucoup d'espace. Donc, ça peut être une option à ce moment-là, ou la suite présidentielle, donc là, qui est vraiment là pour vivre comme la royauté des Caraïbes, donc qui va être bien sûr l'option la plus chère, mais qui est également la plus luxueuse et tout. Donc ça peut être également une option de disponible. On va aller voir justement un petit peu de quoi ça a l'air en débutant par la suite qui appelle en fait suite pour enfants, parce que c'est vraiment comme divisé en deux. Donc on a le leaking dans une partie de la chambre, donc qui va ressembler aux chambres standards avec leaking dans le fond. Puis juste à côté, ça communique, on a une autre petite chambre en fait, qui à ce moment-là va avoir 2 lits simples. Donc, qui va être comme plus la suite enfant de ce côté-là. On va regarder justement au niveau du plan là, pour plus facilement, dans le fond, vous allez mieux comprendre la façon que c'est fait. Donc, vous voyez à l'entrée, on a comme une chambre un peu standard, avec au fond, par contre, la salle de bain qui va être un petit peu plus grande aussi, avec une plus grande zone là, pour le rangement et tout. Ensuite de ça, vous allez avoir justement là, vraiment en arrière de la chambre principale, une autre plus petite chambre avec lit simple et tout ça, avec un petit bureau, donc coin plus pour les enfants. Donc ça se ferme, donc c'est vraiment, si vous voulez chercher de la tranquillité, tout ça, de l'intimité, ça peut être une très très belle idée de regarder pour une suite comme ça. Sinon, la suite King, donc qui va être vraiment, dans le fond, un peu le même type de configuration, sauf que du côté où normalement on retrouverait oui, la chambre pour enfants, si on veut. Là, à ce moment-là, ce serait plus un coin salon, là, donc détente. Donc, beaucoup plus d'espace, encore une fois, si on est là pour une plus longue période, qu'on veut en profiter, qu'on veut un peu plus de luxe. Mais ça peut être intéressant, parce qu'on voit un petit peu au niveau de la configuration de quoi ça peut ressembler. Donc, vous avez vraiment là comme la chambre complète avec la salle de bain, tout ça, une espèce de petit espace cuisinette, puis la zone salon. Donc c'est quand même très très grand, très intéressant également. On monte un petit peu plus d'une coche, là on tombe dans la suite Sapphire, donc qui va être encore beaucoup plus grande. Ça c'est vraiment plus au niveau de l'espace, tout ça, on a une zone salon beaucoup plus grande, une zone salle à manger également beaucoup plus grande, comme on peut voir un petit peu ici sur le plan. Donc c'est vraiment là, vous le voyez, c'est quasiment un appartement si on veut. Là. Donc c'est vraiment un petit peu plus grand qu'une petite zone kitchenette encore une fois, la zone salle à manger, la zone salon, le lit qui est vraiment séparé, une très 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 grande salle de bain comme vous voyez, puis une salle d'eau aussi à l'entrée. Donc vraiment vraiment plus grand. Comme je le disais, c'est pratiquement là, un appartement. Maintenant, ce qui appelle aux autres la suite Hospitality, donc qui permet d'accueillir pour festoyer encore un peu plus. Donc, vous voyez, c'est encore plus grand. Encore une fois, on a seulement une chambre. Par contre, vous voyez, là, il y a beaucoup plus également d'espace. Donc, on regarde maintenant la suite présidentielle. Donc, comme vous le voyez au niveau du luxe,
on a une autre coche quand même. Là. Donc, on arrive vraiment là, plus dans le gros luxe, vraiment, là, de ce côté-là, avec, vous voyez la chambre qui est vraiment tout simplement magnifique, la salle de bain qui est immense, la zone avec le divan, tout ça. Donc là, on est vraiment là, dans un peu plus de confort encore. Si on regarde du côté maintenant de du plan, vraiment, là, vous le voyez, là, est-ce que c'est vraiment, mais vraiment immense là, comme suite. Donc, ben, le nom le dit, là, c'est la suite présidentielle. Comme je l'expliquais tout à l'heure, au niveau justement de la situation, la localisation en fait des différentes chambres. Donc vous voyez à gauche complètement, ça va être le centre des congrès si on veut. Donc la majorité des suites vont se retrouver là. Vu sur le lagon, entre les chambres ici, comme vous voyez, donc l'arrivée des bateaux, tout ça. En arrière, ça va être vu sur la piscine. Et à droite complètement, en fait, tout ce qui va être vu sur les arbres, vu sur l'extérieur, les rues, quoi que ce soit, là, on va tomber, bien sûr, dans les chambres standards. Au niveau des coûts, chambre standard à partir de 165 $ US la nuit et les suites à partir de 243 US la nuit. On va parler bien sûr de la Kid Suite à ce moment-là. Pour tous les autres, ben, contactez-nous, voyage@wworld.com. Ça va être beaucoup plus facile, selon vos dates, selon tout, là, de vous donner les prix exacts. Ces prix sont basés sur un séjour de 5 nuits. Je l'explique à chaque capsule, mais au niveau de Universal, plus on reste longtemps, plus il y a un rabais sur le forfait. Donc, c'est pour ça que les prix sont basés sur un séjour de 5 nuits. Allons-y maintenant côté nourriture. Comme je disais, bon, moi, s'il y a un petit bémol, ça fait un fort, ça va être au niveau de la restauration rapide. C'est très très bien quand même, mais je dirais qu'il y a moins de choix. C'est plus dans la variété. Par contre, on est à 2 minutes à pied du Aventura Hotel avec le magnifique Urban Pantry, donc on peut aller manger là. Mais tu sais, il y a quand même des trucs intéressants. C'est juste que c'est beaucoup plus petit là. C'est pas un food court comme on voit habituellement justement dans les hôtels value, tout ça, donc qui est plus grand avec de la variété, tout ça. Là, on est vraiment, là, ils misent beaucoup sur le restaurant, service à la table, mais il y a quand même une petite section, là, resto, à service rapide. Sandwich artisanaux, on retrouve de la bière quand même là-bas, autres boissons, il y a des pâtisseries. Vous recherchez quelque chose d'un petit peu plus aventureux, il y a quand même des trucs un peu plus des Caraïbes, mais un peu partout à travers le monde aussi, comme du chocolat néerlandais, du vin espagnol, beaucoup de trucs justement un petit peu plus épicés, des thés inspirés des restaurants aussi de Sapphire Falls. Donc c'est quand même bien, mais comme disons que pour la semaine complète, d'après moi, vous allez peut-être faire quelques visites juste à côté au Aventura Hotel, qui est un peu plus intéressant, là, côté restauration rapide. Par contre, le restaurant à service à la table, Amatista Cookhouse, est tout simplement excellent. Donc, dîner dans une élégance décontractée, soit à l'extérieur ou à l'intérieur, toute la journée, justement, au Amatista Cookhouse. Un menu de saison garde les choses très, très fraîches. En fait, c'est ça, c'est vraiment un menu de saison. C'est ce qui est vraiment intéressant. Bon, le menu, oui, va changer beaucoup. C'est toujours des produits frais, tout ça, donc très, très, très bon. Que ce soit pour un petit déjeuner en famille, avant votre journée à la piscine, dîner avec boissons fraîches ou souper autour d'une table. Cette cuisine d'inspiration caribéenne est préparée dans une cuisine ouverte, donc super beau aussi à l'intérieur. Ceviche aux salades en passant par les pains plats, les burgers, un délicieux plat ici pour satisfaire l'appétit de tous les insulaires, parce que oui, on est dans les îles. Côté nourriture, vous voyez un petit peu de quoi ça peut avoir l'air. À la gauche, poulet à la jerk, si je me souviens bien. À la droite, c'est un poisson. Donc, vous voyez, c'est le genre d'assiette qu'on nous offre dans ce restaurant-là. Super, super bon. Puis, les déjeuners aussi, c'est très, 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 très bien. Donc, vraiment un bon restaurant à service à la table. Par contre, si vous avez le plan repas, étant donné que c'est un restaurant dans un hôtel, pour l'instant, les cartes de plan repas ne sont pas acceptées dans les restaurants des hôtels. Sinon, autre option, comme je disais tout à l'heure, que bon, resto rapide, c'est un peu moins intéressant. Par contre, il y a une belle option à l'extérieur, près de la piscine, qui va s'appeler le Drum Club Canteen, qui propose en fait un délicieux menu axé sur les fruits de mer frais, les burgers, les sandwichs, les nachos, qu'on dit que c'est les meilleurs nachos à Universal. D'ailleurs, sur la photo, c'est les fameux nachos. Et il y a des boissons alléchantes, également tropicales. Puis il y a un coin feu là, juste à côté. Là, c'est vraiment l'endroit idéal pour relaxer, là, surtout en soirée. Il y a des gros foyers, tout ça, donc vraiment bien comme endroit. Puis c'est juste à côté
de la piscine. Sinon, ben, j'en parlais tout à l'heure, la fameuse taverne, la Strong Water Tavern, avec ses rhums vintage rares, votre propre spécialiste du rhum qui va s'occuper de vous, et un restaurant de style tapas aussi. C'est vraiment, en fond, un point d'eau exceptionnellement cool et élégant, avec à l'extérieur aussi une belle terrasse avec vue sur l'eau et tout ça. Voyez l'intérieur aussi, les photos, tout ça, là, les plafonds avec tous les barils de rhum. Moi, je suis pas amateur de boissons, là, mais pour les gens qui le sont, apparemment que c'est le détour à Universal à aller faire. C'est vraiment un magnifique endroit avec des beaux plats. Puis vraiment beaucoup de variétés de rhum différents. Donc, si vous êtes amateur, ce serait vraiment l'endroit pour aller passer une soirée. Même si c'est une taverne, si vous voulez aller manger quoi que ce soit, là, pour les enfants, il n'y a pas de problème aussi. Là, ils sont acceptés à cet endroit-là. La Strong Water Tavern offre aussi à l'occasion ce qu'on appelle le Rum Dinner. C'est un repas spécial avec hors d'œuvre, des dégustations de rhum, avec animation aussi. Donc, on vous explique plein de choses sur les différents rhums que vous allez essayer, tout ça. Puis ensuite de ça se termine par un repas 5 services, accompagné en plus de rhum artisanaux distillés dans les Caraïbes. Donc, si vous êtes amateur, encore une fois, ça pourrait être une belle façon de passer une excellente soirée et d'en profiter au maximum. Sinon, un autre truc qui est offert du côté du Sapphire Falls, c'est le Caribbean Carnival, qui est une espèce de dîner-spectacle familial avec des plats authentiques, des boissons, de la musique, des danseurs, et ça va vous donner bien sûr envie de danser le conga toute la nuit. Donc c'est vraiment une espèce de gros party qui est offert quelques soirs par semaine. Donc ça, vous pouvez l'ajouter même à votre forfait Universal. Donc vous n'êtes pas obligé de séjourner non plus là, du côté du Sapphire Falls pour profiter de ce souper spectacle-là. Donc ça peut être une belle option également. Côté piscine, tout simplement magnifique, très grand, comme je le dis, en plus avec un espace plage, des jeux à l'extérieur, le ping-pong et tout ça, donc ça fait très, comme je le disais, le resort. On peut passer beaucoup de temps, on peut passer des journées à la piscine et s'amuser amplement. Il y a des glissades aussi, donc la piscine quand même de 16 000 pieds carrés, avec la plage en sable, zone de détente, le bain à remous, il y a des cabanos aussi qu'on peut louer, des glissades également, un aire de jeu pour les enfants, les gros foyers comme je parlais tout à l'heure. Donc, que ce soit le jour, le soir, tout ça, c'est un endroit parfait pour relaxer. Sinon, dans les autres activités offertes et disponibles, une arcade, il y a bien sûr le Universal Studios Store. Il y a une piste de jogging aussi pour les gens qui veulent continuer de courir pendant leurs vacances. C'est possible de le faire, sinon on peut marcher également dans cette piste-là. Il y a un fitness center, il y a un bureau de location Avis si vous avez besoin d'une voiture, et le transport, bien sûr, vers les parcs. Autobus, bateau, très près aussi à pied, là, sans trop de problème, là, moins c'est comparable, quelques minutes de moins là, que l'Aventura, le Cabana Bay, donc peut-être 7-8 minutes de marche en tout entre les parcs et votre hôtel. Donc, ça fait le tour pour le Sapphire Falls. J'espère que vous avez apprécié cet épisode de Destination Loire. Tous les épisodes sont disponibles en vidéo sur notre page Facebook, également sur la page YouTube de WD World. Très facile de nous contacter. Allez sur le site web au wdworld.com. Vous allez retrouver, comme je le disais, le formulaire de soumission, oui, pour qu'on vous contacte pour une soumission pour votre voyage à Universal. Et également, on a une belle section aussi là, qui explique en gros la destination de Universal. Sinon, vous pouvez nous contacter par courriel à voyage@wdworld.com. Mon nom est Jean-Philippe Paré. J'espère que cet épisode vous a plu et on se reparle très bientôt.